Bonjour tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour la première vidéo de la chaîne qui est comment installer le framework Flutter sur Windows et lancer votre première application mobile sur un émulateur Android. Donc on se retrouve directement sur mon écran pour commencer. Tout d'abord, vous allez aller sur la page officielle de Flutter pour télécharger le SDK de Flutter, donc pour Windows. Je vous mettrai le lien en description. Une fois téléchargé, vous allez pouvoir ouvrir le dossier, le .zip, et dedans, vous aurez un dossier qui se nomme Flutter. Vous allez aller dans votre explorateur de fichiers, dans ce PC, OSC, et ici vous allez créer un nouveau dossier que vous allez appeler SRC comme source. Et c'est ici qu'on va copier justement le dossier Flutter préalablement téléchargé pour des questions de privilèges et d'accès. Ensuite, on va aller dans Flutter, bin, le dossier bin, et ici on va copier le chemin d'accès au dossier bin. Vous allez ensuite modifier les variables d'environnement. On va dans l'environnement, et ensuite on va aller dans Pass, modifier, nouveau, et ici on va mettre le chemin préalablement copié, donc du dossier bin. On appuie sur OK, OK, encore OK, et on peut fermer les deux autres fenêtres. On va ensuite du coup télécharger Android Studio pour l'émulateur. Donc pareil sur la page officielle qui est en description. Une fois le téléchargement fini, on exécute. Et ensuite, on va pouvoir l'installer de manière classique. Pardon. Donc, on laisse les deux cases cochées, on choisit où on veut l'installer, on installe. Une fois l'installation complétée, on appuie sur Next et on peut lancer Android Studio. Donc on laisse cocher la case Start Android Studio. Ensuite, Android Studio se lance, on met Do Not Import Settings. On appuie sur Next, on met une installation standard, on choisit le thème, et on laisse bien les 4 cases cochées ici qui vont être le téléchargement des SDK Android. Donc on installe, ça va tout télécharger, tout installer. Une fois l'installation finie, on peut cliquer du coup sur Finish. Ensuite, on va configurer notre premier émulateur, donc configure AVD Manager, Create Virtual Device, New Hardware Profile, et ici on va lui donner un nom. Donc moi je vais ici l'appeler MyPhone. On va changer un peu la résolution pour pouvoir lui mettre un skin et pour l'habiller. Donc on va mettre 1080 par 2220. Et du coup, tout en bas, Default Skin, on va pouvoir mettre le skin du Pixel 3a pour que ce soit plus agréable à la vue. Ensuite, on vérifie Finish, on vérifie qu'il est bien sélectionné ici. On appuie sur Next. Et ici, on va télécharger un système d'image. Donc télécharger Q, c'est un très bon système d'image et il suffit, pardon. On accepte, on lance le téléchargement. Une fois le téléchargement fini, on est bon, on appuie sur Finish. On sélectionne ce qu'on vient de télécharger. On appuie sur Next. Et là, on fait les dernières vérifications. Donc on renomme MyPhone. On met Show Advanced Settings. Et là, on va juste changer la RAM. Donc ici, on va mettre, moi je vais mettre 12 Go. Après, vous pouvez mettre comme vous voulez. Et on va changer l'AVM HIP en mettant 512 Mbps. Studio Manager pour la SD cards aussi. Et ensuite, on clique sur Finish une fois qu'on est bon. Vous venez donc créer votre premier émulateur sur Android Studio. Ensuite, moi, j'utiliserai pas Android Studio comme IDE pour Flutter. Donc, je vais aller télécharger Visual Studio Code pour l'installer. On exécute ensuite le fichier téléchargé.
on clique sur suivant, 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 pareil, on met bien ajouter passe disponible après le redémarrage, et on installe, installation classique sans rien toucher. Une fois que c'est terminé, on met exécuter Visual Studio Code. Ensuite, on va aller dans les extensions. Dans les extensions, on va taper Flutter. On va prendre la première. On va install. On attend. Une fois que l'extension est installée, on va taper Dart pour vérifier qu'elle a bien été installée en même temps. Vous devriez voir ça du coup, parfait. Ensuite, on va ouvrir un nouveau terminal et accéder à la localisation du dossier bin qu'on a tapé tout à l'heure, donc Flutter bin, et on va taper Flutter Doctor pour run un Flutter Doctor. Ensuite, on voit qu'on n'a pas encore accepté les licences Android, donc on va run Flutter Doctor, mais cette fois avec Android licence, donc -6 Android -6 licence. Donc là, on va taper Y et appuyer sur Entrée à chaque fois qu'on nous le demande d'accepter. Ok, on est parfait. Ensuite, on peut faire CTRL-SHIFT+P pour taper ensuite Flutter New Project. On clique sur Flutter New Project, on nomme notre nouveau projet et on le crée n'importe où. Donc moi je vais le créer dans les documents. On l'a appelé démo. Ensuite, on attend que tout s'initialise pour pas qu'il y ait d'erreur. Ça peut prendre un peu de temps. On a le fichier main.dart qui s'ouvre, qui est le fichier de notre application. On attend qu'il n'y ait plus d'erreur. Ça marque encore un analyzing en bas. Ok, parfait. Ensuite, on va cliquer sur Run. On va mettre Start Debugging. Et on va choisir Start My Phone, qui est l'émulateur que vous avez créé tout à l'heure. Donc là, c'est la première fois que l'émulateur va se lancer. Donc, il se peut que ce soit un peu long. Donc on va se retrouver juste après la séquence accélérée. It's not a game, it's a rage thing. Voilà, donc l'application se lance. Donc, la première application du coup de démo de Flutter. On est bon, ça apparaît. Donc voilà, la démo homepage avec juste un bouton plus qui permet d'incrémenter le compteur au milieu, donc les chiffres qui montent et qui nous disent combien de fois on a appuyé sur le bouton. Donc ensuite, vous pouvez vous amuser à changer du coup, par exemple, le titre de l'application en haut, donc Flutter Demo Homepage par mon application. Ou vous pouvez vous amuser à changer You have pushed the button par la phrase que vous voulez. Ensuite, pour appliquer du coup ces changements, vous pouvez cliquer sur la flèche verte qui s'entoure pour le Hot Reload.
ou alors tout simplement CTRL S votre fichier pour que l'écran s'actualise. Pardon. Voilà, merci d'avoir regardé la vidéo, ce sera tout pour ce tuto. J'espère qu'elle vous a plu. Si elle vous a plu, vous pouvez vous abonner et liker, ça ferait très plaisir. Et on se dit à bientôt pour une prochaine vidéo.